que ce soit clergé comme laïc. Donc peut-être qu'on va aussi aller à la redécouverte aussi du clergé, peut-être comprendre des prêtres. Et la dernière chose qui m'a touchée, c'est la disposition. Je disais ça. Je le dis parce qu'on a une expérience au niveau du mouvement eucharistique des jeunes, un mouvement auquel j'ai appartenu. C'est comme cela qu'on s'assoit en fait pour nos différentes rencontres. Et comme ça, autour de la table ronde. Et ça brise beaucoup de barrières et ça emmène les... Et moi, je crois que ça soit non seulement pour aujourd'hui, mais une continuité dans notre vie dans l'Église. Voilà, c'est mon souhait. Et ma félicitation. Merci. De garder le silence. Je suis de nature très bavarde et donc c'est comme si aujourd'hui l'esprit me disait tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu ne prends pas le temps de vraiment écouter. Et de la même façon, on a la possibilité vraiment, je pense plutôt, qu'on peut vraiment mettre en pratique ces choses ici entre nous, mais également dans nos milieux de travail respectifs, à la maison, en famille. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante et j'espère vraiment que j'apprendrai à mettre en pratique ce silence-là, cette écoute. Sont des éléments incontournables de la synodalité. Si nous voulons vraiment vivre la synodalité, faire Église autrement, il faut que ces éléments soient présents continuellement dans notre façon de faire, d'être en Église. Je suis Seragnès Carleo des Filles de Christ Roi. Ça fait 37 ans que je suis au Sénégal. Et voilà, je remercie Dieu d'abord de m'avoir permis de participer à cette session de synodalité. Et ce qui m'a touché depuis ce matin, c'est le mot silence. Le silence comme un espace pour la parole, donc la parole qui est Dieu lui-même, et puis la parole de l'autre qui exprime son cri de détresse. Et donc, moi je résume la chose en disant que le silence c'est l'espace à la parole, même à la parole de la nature. La nature nous parle, elle exprime des signes. Hein? Et donc, merci. Ils te disent que, par exemple, certains qui quittent l'église, ils te disent que là-bas, on m'écoute. Le premier argument qu'ils mettent sur la table est que là-bas, on m'écoute. Je vais le dire comme ça. Ce qui est venu me chercher, c'est l'histoire du fondement, où il nous a été dit que, en fait, au commencement était le verbe, mais ça veut dire que d'abord, au commencement était le silence. Et je vais plutôt revenir là-dessus parce que c'est ça qui... Alors, pas seulement que ça me touche, mais ça vient rejoindre une pratique que j'ai depuis quelques années maintenant. Je précise que là d'où je parle, donc je suis spiritain, mais je suis artiste depuis plus de 20 ans. Donc je suis artiste clown, magicien et musicien. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que souvent on dit faire silence. Et en fait, il faudrait changer de langage. Parce que quand on dit faire silence, on pense que le silence est d'abord une atmosphère à créer. En fait, on devrait dire plutôt entrer dans le silence. Parce que le silence, c'est pas une atmosphère, c'est d'abord un lieu. Et c'est ce lieu en chacun où Dieu parle. C'est ce lieu en chacun où Dieu parle parce qu'il est profondément présent. Mais aussi, je pense que nous avons besoin d'obéissance. Pour que dans la maison, que les fils vont faire chacun les choses qu'ils veulent, ne vont pas marcher ensemble. Je pense que pour marcher ensemble, nous avons besoin d'écouter la voix de tous, mais aussi d'écouter la voix de l'Église, la voix de son Père, pour nous marcher ensemble. Parce que si nous marchons ensemble, nous allons arriver ensemble.
énervé déjà. Le jeune a parlé, mais j'ai entendu, mais au fait, je n'ai pas écouté. Donc là, ça m'a ramené en moi-même. Voilà, est-ce qu'on sait écouter? Parce qu'on parle d'écoute, mais est-ce qu'on sait réellement écouter? Donc c'est ça que j'ai retenu suite aux échanges. Est-ce que je sais écouter? Voilà, ça quand même, ça m'a renvoyé à ce que j'ai vécu il y a 2 ou 3 jours derrière. Bonjour à toutes et à tous, je suis Prosper Théodore Djogoyunkunku, laïc engagé. Et c'est un immense plaisir pour moi de participer à ce séminaire sur la synodalité. Alors depuis ce matin, nous sommes en assemblée, nous nous sommes retrouvés toujours dans le cadre de cette démarche synodale entre religieux, religieuses, laïcs, jeunes, vieux, entre autres. Et cette pluralité, voilà, favorise et surtout nous met dans l'esprit même de ce qu'est le synode en tant que tel. Donc ce matin, nous avons eu une discussion sur le premier axe avec les différents intervenants, entre autres. Et nous avons eu la possibilité de partager en atelier sur la question « Qu'est-ce qui a le plus fait écho en nous ?» depuis ce matin, à travers les différentes interventions entendues des uns et des autres. Alors mon rôle en tant que facilitateur durant cet atelier, c'était de coordonner la communication, l'écoute des uns et des autres à travers la méthode de la conversation dans l'esprit. Donc il s'agit de quoi exactement? De prendre un temps d'écoute, un temps de prière personnelle, de laisser à tout un chacun s'exprimer par rapport à ce qui fait écho au plus profond de lui, et ensuite reprendre un temps de prière, un temps de silence pour redonner la parole aux uns et aux autres afin qu'ils puissent rebondir sur tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qui a résonné en eux pendant que les autres ont parlé. Donc, depuis ce matin, le maître mot reste l'écoute et le silence. Et voilà, nous avons eu à partager, nous avons eu à faire une synthèse qui sera partagée par la suite par le secrétaire ou le rapporteur en tant que tel du groupe.